Voilà la famille. Bien le bonjour à vous. Je mets la tablette n'importe comment ça fait seulement tomber. Là où je... Pourquoi mes connexions limitées? Là où j'ai l'habitude de le positionner, elle ne se positionne pas bien. Voilà la famille. Partagez le live, je ne serai pas long. Et depuis, ça ne sert à rien d'être long. Parce que même si on parle durant 5 jours, 6 jours, ce n'est pas le lendemain que les gens vont comprendre. Ça veut le temps. Voilà. Hier, j'ai assisté, on a fait une conférence dans la ville où je vis. Et la conférence était très belle. J'ai beaucoup aimé, mais je me suis rendu compte qu'il y avait un gros souci. Je me suis rendu compte qu'il y avait un gros souci. Et le souci là était la religion. Et voilà. Parce que, comme j'ai toujours pour habitude de dire, pour chasser le colon de chez nous, ça ne serait pas à coup de baguette magique, mais on doit déjà mettre en tête que si on chasse le colon n'importe quand, le colon peut toujours revenir s'il est intelligent, grâce à la religion. C'est un facteur qui dérange beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent, que ce soit de dire dans certains pays, oh, les enfants sont en train de jouer beaucoup de jeux au hasard. C'est l'espoir. C'est l'espoir qui fait que les enfants arrivent à être bloqués et focalisés pour jouer les jeux au hasard. Ceux qui n'ont pas d'avenir, ils n'ont rien sur lequel s'accrocher. Alors le seul accroche, ils se retrouvent maintenant à jouer les jeux au hasard. Les autres sont plongés dans la drogue. Et les autres aussi, pour certains dans la prostitution. C'est quand on regarde à l'horizon, on ne voit rien. Les plus naïfs, ou les plus courageux, je ne sais pas quel nom je pourrais les donner, se mettent maintenant dans la religion. Il y a des activistes congolais et allemands et hollandais. Alors, ils ont créé quelque chose. Bon, ce qu'on parle depuis, consommons africains. Et consommons africains, ils sont venus dans la ville où je réside. Ils avaient demandé à la commune de leur donner une salle dans laquelle on devait siéger. Quand on arrivait dans la salle, on avait invité tous les entrepreneurs de la ville. Et chaque entrepreneur devait expliquer comment il a fait pour ouvrir l'entreprise. Et les difficultés qu'il a en gérant les entreprises qu'il a. Et il donne aussi son expérience qu'il a en tant qu'entrepreneur en Belgique. Maintenant, on est arrivé à un point, quand j'ai pris la parole pour parler, je me suis rendu compte que la salle a commencé à se vider. La salle a commencé à se vider pour un problème. Parce que le premier gars qui a pris le micro, qui a parlé, qui était avant moi, il a attaqué la religion. Et quand il a attaqué la religion, j'ai vu les mamans ont commencé à dire, mais non, hein, mais Jésus-Christ n'a rien à y voir là-dedans. Quand ils ont dit que Jésus-Christ n'a... Parce qu'en fait, le débat était quoi? La commune a dit qu'il y a plus de 1500 noirs résidant dans la ville. Maintenant, alors, les gars ont dit que si les 1500 noirs qui vivent dans la ville, si chacun d'entre eux, par mois, allait dans les magasins de leurs frères, par exemple, pour ceux qui vendent de la nourriture, pour ceux qui vendent des vêtements, pour ceux qui vendent pour celles qui font les ongles, qui font la coiffure, allez seulement dépenser 10 € chaque mois dans leur magasin. Ça fait 150 000 €. Ça fait 150 000 € qui restent en famille. Mais s'ils partent de dépenser les 50 €, les 10 € là, chez le Turc, ou chez l'Arabe, prenons l'exemple comme ça, ou chez un Pakistanais, ça fait 150 000 € qui est resté chez les Pakistanais.
Non, les mamans ne comprenaient pas ça de cet œil-là. Maintenant, ils ont dit, certaines mamans ont dit qu'ils reconnaissent qu'ils ont échoué. Ça, c'est pour les mamans qui ont déjà peut-être 70 ans. Hein. Ils ont reconnu que leur époque, aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont échoué. Ils rêvent quelque chose de mieux pour leur progéniture. Maintenant, on les demande que, vous qui ne partez pas dans les magasins de vos frères pour faire les achats, parce que vous oubliez. Est-ce que vous oubliez alors le dimanche d'aller à l'église? Ils ont dit que c'est quand même Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ, on ne peut pas oublier. Donc, on doit toujours se rappeler d'aller à l'église le dimanche. Ça, c'est obligatoire. Mais aller consommer, payer des choses dans les magasins de leurs frères, ils ne peuvent pas partir. On les a demandé aussi pourquoi ils le font. Vous voyez, partout, le peuple noir se comporte de la même façon. Une maman a pris le micro. Elle a dit qu'il y avait un monsieur qui avait un restaurant. Après, le monsieur avait un, comment on appelle ça, comme une boîte de nuit. Et le monsieur ici a commencé, c'est eux qui sont partis donner la fortune au monsieur. Le monsieur a commencé à rouler ici à grosse cylindrie et se moquer d'eux. Vous vous imaginez à quel point l'humain peut être médiocre? Ça veut dire, l'argent qu'ils ont donné à ce monsieur, selon ce qu'elle dit, le monsieur, grâce à son travail, il ne peut pas jouir de ce travail-là. Parce que s'il veut jouir de ce travail-là, ça veut dire qu'il se moque des personnes qui lui ont donné l'argent. Et aussi, autre chose encore. Là, c'était ma part de plainte. J'ai dit, il y a des personnes qui arrivent dans l'un des magasins. Peut-être vous êtes à la caisse. La personne arrive et dit, il y a peut-être 10 personnes en rang. C'est les noirs, c'est les habitudes qu'ils ont, hein, que moi je le vis aussi au quotidien. Ils demandent, voilà, je voulais juste ça. Tu le dis, attends d'abord, reste au rang, parce qu'il y a les autres aussi qui vont passer avant toi. Il se fâche, il dépose les choses, il part, mais en partant, il n'est pas en silence, hein. Il n'est pas en silence. Il va d'abord rester là. Oui, voilà, c'est pour ça qu'on n'aime pas venir chez vous. Parce que vous ne nous respectez pas. Il y a les blancs devant, je suis derrière moi, ton frère. Tu veux d'abord faire passer les blancs avant que je ne passe. Bon, c'était des petites questions comme ça que hier on causait. Mais je me suis rendu compte que le véritable problème était la religion. Et je me suis toujours plaint de la religion ici sur les réseaux sociaux. Que tant que dans nos pays respectifs, il y aura toujours cette histoire de Jésus-Christ là, tout ce que vous bavardez ici à longueur de journée, tout ce que vous pouvez parler, ça ne va rien changer. Si chacun d'entre nous ne commence pas à prendre la décision, on dit, ok, dans mon village, il y a 10 églises. Pour brûler les 10 églises, je fais comment? La première année qu'on va brûler l'église, les mamans vont encore cotiser l'argent avec l'argent des haricots qu'ils ont vendus. On va reconstruire l'église. Mais moi, ma part de révolution était qu'on s'organise. On commence d'abord à brûler que les églises. Ça veut dire que si à Baham ou à Bayangam, dans chaque quartier de Baham, il y a peut-être 4 églises. Les gars qui sont prêts à mettre le feu sur ça demandent le financement. On les donne et brûle les bêtises. Parce qu'une maman, quand on va commencer à dire que oh, il n'y a pas l'église parce que on a brûlé l'église, il faut reconstruire l'église. Quand on va brûler comme ça 3 fois, elle n'aura plus l'argent pour donner. Parce que si Jésus est très fort, le moment qu'on viendra pour mettre le feu sur ça, lui-même va éteindre. Bon, il ne peut pas le faire parce qu'il est loin à Bayangam. Il serait à Bethléem et ça va se brûler à Bayangam. Il ne pourrait pas éteindre le feu sur ça. Parce qu'avec le peuple camerounais, par exemple, qu'on les regarde en face, vous parlez de l'inscription sur les listes électorales. Moi, je regarde des personnes que, pour moi, psychologiquement, ils sont perdus, quoi. Ils sont perdus. On va s'inscrire sur quelle liste électorale? Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est beaucoup plus fort que les listes électorales. Imaginez-vous un seul instant que 2024, Paul Biya dit, bon, il ne parle pas, hein, il ne parle pas. On dit sur haute instruction du chef de l'État, il n'y a pas d'élection présidentielle, jusqu'à nouvel ordre. Vous faites quoi? Il n'y a pas d'élection présidentielle jusqu'à nouvel ordre, sur haute instruction du chef de l'État, parce que lui, il ne sort pas vous parler. La première année qu'il sort vous parler, vous n'allez rien le faire. Il sort, il dit seulement que sur mes instructions, il n'y a pas d'élection jusqu'à nouvel ordre. Toute personne qui va parler, on va dire, trouble à l'ordre public. La preuve en est que ceux-mêmes qui n'ont pas troublé, qui étaient avec leur femme à la maison, sont à Kodengui depuis.
Qui va sortir pour parler en ce moment-là? Alors la famille, le direct de ce 14 avril 2024, c'était pour vous lancer un défi. Le défi que je vous lance, pour vous montrer que le peuple camerounais ne serait jamais prêt à aller aux élections en 2024. Pour ceux qui bavardent tous les jours ici, que 2024 là, pour montrer que si on nous vole, vous serez capable de réagir. On va commencer à brûler les églises dans nos villages. Comme ça, il n'y aura plus d'église. Si celui qui sort dit, je suis prêt à ce qu'on brûle les églises dans mon village, et que celui-là n'a même pas les fonds, on va trouver les fonds pour pouvoir financer les enfants qui vont faire cela. Parce que personne ne viendra jamais m'arrêter ici parce que j'ai demandé qu'on brûle l'église. Parce que ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. Vous regardez ici en Occident, il y a les monuments, les églises partout, bien construits et toujours bien entretenus. Malgré cela, il n'y a personne dans l'église. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait que des royaumes. Et les rois, pour mettre leur peuple sous domination, il fallait les obliger à croire. Les rois, pour mettre leur peuple sous domination, il fallait obliger le peuple à croire. Un peuple qui croit, parce que dans le bout de torchon qu'on appelle Bible là, heureux à ceux qui croient sans protester. Heureux à ceux qui croient sans protester. Donc il faut croire seulement sans poser les questions. À l'époque des royaumes ici, si tu posais beaucoup de questions, tu devais être décapité. Parce que toute personne qui posait beaucoup de questions était un mécréant. Dans nos pays respectifs aujourd'hui, on a beaucoup des églises, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Ça nous rapporte rien. Alors, si on veut être sûr que 2024 là, qu'il pleut ou il neige, les élections présidentielles, si Pomba fait pas, on serait capable de faire quelque chose. On va commencer à tester ça sur Jésus-Christ. Oui, on commence à tester sur Jésus-Christ. Si dans 2-3 villages, on commence à éliminer les églises, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Parce que même une maman, quand elle va dire à son fils que, oh, on a brûlé la paroisse, on demande de cotiser telle somme. Le fils va dire, maman, si mais 1 euro, j'écoute même seulement que tu as pris 1 euro. 100 francs CFA pour mettre sur la paroisse, tu n'aurais plus rien venant de moi. Ça va titer la tête de la maman. Elle va dire, mais attends, mon fils ne refuse pas que je pas bénir le pied d'arbre, mais me refuse de croire à Jésus-Christ. Elle pourrait un peu réfléchir. Mais à notre niveau, venir tous les jours ici dire, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales, allons voter. Ça serait quoi le service après-vente? Parce qu'en face de nous, on a un prédateur. Il nous montre réellement qu'il n'est pas prêt à partir. Pomba nous montre qu'il n'est pas prêt à partir. Et les Ngongo qui le soutiennent auprès, la première année que Pomba a arrêté, il a déjà démontré, au peuple camerounais, qu'il n'a pas d'amis. Paul Biya n'a pas d'amis, tout le monde le sait déjà. Ça veut dire que ceux qui travaillent auprès de Paul Biya peuvent penser qu'il a son homme de main. Il suffit d'un claquement de doigts, vous disparaissez. Parce que Paul Biya a fait de façon que Ngongo est là. Ngongo a d'autres personnes qui contrôlent Ngongo, Ngongo ne connaît pas. Les personnes qui contrôlent Ngongo ont aussi des personnes qui les contrôlent que eux-mêmes ne savent pas. Donc finalement, personne ne sait qui contrôle qui. Et il a fait ce système-là depuis les années pour asseoir son pouvoir. Maintenant, pour couronner tout, il a mis les hautes institutions du chef de l'État. Maintenant, sur les hautes institutions du chef de l'État, avec tous les menaces qui se passent dans ce pays-là, vous comptez gagner les élections comment? Parce que depuis les années, on sait que quand il ne gagne pas, il dit qu'il a gagné. Le plan B, de que les élections vont se dérouler normalement, mais que les résultats aussi seraient programmés comme vous le souhaitez. Comment? Pour montrer qu'on est prêt. Il faut déjà que chacun commence à faire. Je vous parle de quelque chose que j'ai déjà assisté hier. J'ai vu que l'affaire d'église là, ça va nous tuer tous. J'ai vu une salle de près de 300 personnes se vider en secondes. À cause de qu'on a parlé de Dieu. À cause de qu'on a dit au moment que vous n'arrivez pas à vous concentrer entre vous. La femme qui était modératrice, qui donnait la parole aux gens et tout, elle était marocaine. Quand j'ai pris la parole, parce que quand je parlais, elle a voulu me parler du racisme. Elle m'a dit, donc j'ai un peu des propos raciaux. Je dis non, non, c'est pas racial. Je sais pas quel propos j'ai tenu ici qui est racial. Je lui ai dit, si déjà vous m'indexez
d'être raciste, ça veut dire vous m'empêchez de parler. Alors qu'on a dit ici qu'on devait dire ce qu'on pense, sans insulte. Je l'ai dit à elle, à cette dame-là, que quand je vous vois, vous avez une bague de mariée à la main. Vous êtes marié. Elle me dit bien sûr. Elle dit, sans vous poser les questions aussi, je sais que votre mari aussi est marocain, arabe comme vous. Elle fait la tête comme ça. Donc elle n'arrive plus à répondre cette partie-là. Parce qu'elle sait où je vais en venir. Mais je l'ai juste dit, le jour que vous êtes marié, vous êtes marié, je n'étais pas là. Mais je sais que votre robe de mariée, vous avez payé dans un magasin arabe. Qui a été cousue par une arabe. Votre salle de décoration pour le mariage était par un arabe. Les invités étaient des arabes. Mais mon peuple qui est ici dans cette salle, s'ils veulent se marier, l'habit vient de l'Occident. Ça veut dire que c'est un Occidental qui aurait cousu l'habit. Si c'est l'habit traditionnel de chez elle, elle va dire que ce n'était pas beau. Le mariage n'était pas bien habillé. C'est psychologique. Vous avez vu que on commence à parler de l'église. Vous dites qu'on ne doit pas toucher la sensibilité des gens. Donc, d'après vous, l'église là, c'est sensible. Mais mon peuple a été tellement sensible, réduit en esclavage. Voici aujourd'hui un esclavage moderne qui est Jésus-Christ. Chacun passe se vendre tout seul. Parce que pour être esclave de Jésus-Christ, il ne vous paye pas, vous n'avez pas de salaire. Il ne vous fouette pas. Chacun se fait fouetter sur seul dans sa psychologie. Voilà des personnes qu'on veut les parler des choses sérieuses. Nos enfants aujourd'hui en diaspora, même dans nos pays respectifs, ne savent plus ce quoi respecter un homme. Ne savent plus ce quoi le but du mariage. Dans leur propos, c'est un homme même, je l'aime. Un homme me respecte, je le respecte. Ça veut dire qu'en réalité, c'est l'homme qui doit s'aimer. Ce n'est pas elle qui doit s'aimer. Si on veut que 2025, les élections présidentielles au Cameroun se déroulent dans les bonnes formes, on doit devoir créer des choses qui vont nous être favorables. Tout ce que vous bavardez ici en diaspora, je vous dis tous les jours, au Cameroun, les Camerounais ne sont pas, ils ne sont pas au courant de tout ce que vous parlez. Ceux que vous voyez dans les réseaux sociaux au Cameroun, ils sont 0,1%. 0,1%. Bon, donc, ça veut dire que même et Paul Biya le sait déjà. Paul Biya sait déjà que les Camerounais, 0,1% des Camerounais s'intéressent à la chose politique. Il le sait. Si 2025 arrive, Paul Biya il dit qu'il a gagné. Personne ne serait dans la rue. Il est conscient de cela. Leur plus grosse peur aujourd'hui, de tous les gens du régime, ce n'est pas si Paul Biya a gagné ou s'il laisse de gagner. C'est la peur de qui meurt. C'est la peur. Parce que nous, la nouvelle génération, parfois on prie à Dieu que... On prie à Dieu que Paul Biya, certaines personnes disent, oh le vieux là depuis les années, il ne meurt même pas. Non. Paul Biya aujourd'hui est comme le trésorier d'une tontine chez beaucoup de personnes, beaucoup de Camerounais. Même ceux qui ne sont pas au gouvernement, rien que des personnes qui sont peut-être même entrepreneurs, ils ont investi au Cameroun. Ils ont peur quand on dit que Paul Biya est mort. Parce que le Cameroun change demain. Beaucoup de personnes, même des petits commerçants, des petits gars que vous voyez voyager là, ils vont aller en exil. Parce que chacun a fait de façon que son meilleur ami, c'est quelqu'un qui est dans l'armée. Vous imaginez ici en diaspora, en Europe par exemple, quand tu as un ami blanc qui est policier, tu as un problème, tu ne peux pas l'expliquer. Tu le dis même seulement que c'est comme si on m'a donné une amende de voiture. Est-ce que tu peux regarder un peu? Il te dit, je ne peux pas regarder ça. Si je mets ma carte, mon code pour regarder, plus tard mes supérieurs vont se rendre compte de pourquoi j'ai regardé ça. Donc c'est un thème de corruption. Il dit, si je suis en service, je peux peut-être regarder des trucs comme ça. Mais quand je ne suis pas en service, je viens dans ce bureau-là pour regarder. On va voir ce que j'ai fait. Non, vous vous imaginez, mais au Cameroun, chaque jeune commerçant, là, vous allez voir qu'il a son meilleur ami qui va dire, oh, j'ai mes relations, hein, j'ai mes relations. Chacun ses relations. Il a les amis militaires. Il a les amis ceci. Et des personnes, quand ils voient ça, ils disent, non, il est grand, hein. Non, c'est que lui-même, il est médiocre. Et si tu penses ce changement avec des personnes comme ça, tu te fous le doigt dans l'œil. Ma question maintenant, c'est que
Paul Biya va voler en 2025. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est... Il vous a montré. Il a pris Kavaye, il a renommé Kavaye. Donc, des mourants, quoi. Donc, en fait, Paul Biya, c'est un malade. Dans le nombre de choses, Kavaye Djibril et Nyan Difenzi devaient être comme des gardes malades. Donc, on prend deux malades qui vont garder un autre malade. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. On dit que c'est le garde malade qui connaît l'état de la maladie du malade. Ça veut dire que le garde malade le matin peut vous expliquer l'état de la maladie, comment le malade a dormi. Est-ce qu'il a dormi bien? Est-ce qu'il a dormi? Quand vous prenez Kavaye Djibril là, il peut vous expliquer comment la maladie de Paul Biya fait. Est-ce qu'il peut aligner 2 ou 3 phrases pour vous dire, bon, pour Niad, alors on en parle un peu, parce que Niad, finalement, même ici, c'est même mieux. Parce que Niad, je ne sais même pas si on a encore tendu un micro sur des temps, jusqu'à qu'il arrive à parler. Paul Biya, pour vous montrer que 2025, là, je ne bouge pas. Il a renommé les mêmes personnes. Il a renommé les mêmes personnes. Ça veut dire que des personnes qui marchent en civière, on les met pas que sur les civières. C'est eux qu'on a encore nommé qui est premier et deuxième et troisième du Cameroun. Quelqu'un a dit que quand tu dragues une fille au Cameroun, elle dit que tu es vieux. Tu pars en politique, on dit vous êtes trop jeune. On ne sait pas où on se met. Mais moi, ce que je dis ici, j'en suis responsable. J'ai dit, je parle pour ceux qui sont tous les jours en train de crier, oh, vraiment 2025 là, je dis si vous voulez être sûr que 2025 là, pour ne pas que l'espoir vous échappe. Parce que beaucoup de personnes seront déçues. Après 2025, ce que Paul Biya prépare, c'est un coup KO. Le régime de Paul Biya est en train de préparer quelque chose qui serait un coup KO. Pour tous les activistes camerounais, pour tous les partis civils camerounais qui veulent le changement, il prépare un coup KO. Parce que s'il y a coup d'État au Cameroun, et que la milice Boulou reprend le pouvoir, c'est toujours un coup KO. Parce que ce sont les mêmes personnes qui vont... Entre eux seulement, ils vont s'arrêter. Hein? Ils vont s'auto-arrêter. Si c'est le groupe de Ngongo qui a pris, et que Atanganji n'est pas dans le groupe de Ngongo, Atanganji se fait arrêter. Si c'est le groupe de Atanganji qui a pris, et que Ngongo n'est pas là, Ngongo est obligé de sauter dans le premier avion pour fuir. Maintenant, 2025, parce qu'on a dit que dans la famille de Paul Biya, ils sont comme les crocodiles. Donc ils sont comme les mangoumbete. Si en 2025 il n'est pas mort, puisque s'il n'est pas mort, il ne peut pas aller au village. Paul Biya en 2025 n'est pas mort, il ne peut pas aller au village. Il va se représenter. S'il ne se représente pas, on va dire, le chef de l'État a dit que son candidat, c'est telle personne. Parce que même ceux qui ont dit que si le chef de l'État nomme quelqu'un, ses partisans ne vont pas accepter parce que il va dire que c'est les hautes institutions du chef de l'État. Il a décidé que telle personne devient président. Ngongo peut même écrire. Ngongo en 2025 peut écrire, dit, sur haute institution du chef de l'État, il a choisi son défunt qui est Ferdinand Ngongo. Le président de l'Assemblée nationale reste la même personne. Le président du Sénat reste la même personne. Le président de la Cour constitutionnelle reste la même personne. Les élections passent. Ngongo a gagné. Il va leur donner un peu d'argent. Ils vont dire les vieux. Vraiment, vous avez beaucoup tenu. Mais avec les promesses que j'ai faites à la nouvelle génération, il faut un peu que vous partez au quartier. Maintenant, pour que le vol puisse mieux continuer, on prend Atanganji, on le met maintenant, on l'enlève comme ministre. Il n'est plus ministre de l'administration territoriale. Parce que là, il serait un peu fatigué, il ne peut plus trop menacer. Les menaces, chaque chose a un temps. Les menaces ne vont plus trop fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, Atanganji, à son âge, même un gars de 40 ans, il sent qu'il peut bagarrer avec Atanganji. Donc Atanganji peut encore tenir un peu. Bon, dans 5 ans-là, il ne pourrait pas tenir. Pour un jeune de 40 ans. Atanganji va accepter maintenant d'aller être ministre, ne plus être ministre de l'administration territoriale, mais va être comment on l'appelle? Même président du Sénat. Ou va même accepter d'être comme celui qui a Elekam. Pour pouvoir valider les élections de Ngongo tout le temps. Il peut être le président de la Cour constitutionnelle. Mais c'est lui qui valide les élections maintenant tout le temps. Ngongo est assuré de faire sa part de 10 ans. Sa part de 20 ans, sa part de 30 ans. Sans souffrance. Moi quand je vous vois avec les politiciens camerounais, avec tout ce qui se passe là, je ris, ça ne finit pas. Je ris, ça ne finit pas parce que je me demande vraiment comment, quel miracle
va faire que Paul Biya laisse le pouvoir. Je vois un peuple moribond. Je vois les vieux. Tout le monde est perdu. La jeunesse qui ne sait même pas de quoi on parle. La jeunesse qui ne sait pas de quoi on parle. Paul Biya peut décider demain que c'est Franck. Le problème, c'est que pour que Franck devienne président, là, il faut que Paul Biya meure. Et il faut seulement que France attende avec Chantou. Chantou, je vais devenir président, ta place ne souffre de rien. Elle n'est plus première dame, mais elle prend tous les rôles de la première dame. Quand vous voyez Chantal Biya, avec tous les grimaces qu'elle fait là, elle aime juste les projecteurs, elle est juste bête. C'est les mêmes clans avec les Samuel Eto'o. Je vous avais dit qu'il n'avait plus rien. Vous n'avez pas cru. J'ai dit qu'il n'a plus l'argent, parce que rien qui a l'argent. Quelqu'un qui a l'argent, qui est éduqué, ne peut pas se mettre dans des faux problèmes comme ça. Quand l'argent finit, on dit que quand vous vous entrez, vous noyez. Même sur le dos du crocodile, vous allez vous accrocher. Il n'y avait plus d'argent. Il fallait s'accrocher à quelque chose pour gagner de l'argent. Et là, parce que dans le gouvernement camerounais, c'est le vrai argent qu'on gagne. C'est un argent sans taxe. C'est un enrichissement bête. Et c'est pour ça qu'il est parti s'accrocher là-bas. Vous pensez qu'il ne savait pas les problèmes que ça va arriver? Il ne savait pas ce qu'il est en train d'affronter. Il connaît, hein. Il connaît. Mais comme c'est le monde du feu, on fait comment? On est prêt à aller à la décharge, même dit tout. Pour bien décharger les Camerounais combien de fois? Vous pensez que en 2025, il ne peut pas les décharger? C'est les Mougou, il faut continuer seulement à les décharger. Jusqu'à ce que le Mougou sait que là, ici, c'était gâté. Le jour que le Mougou va ouvrir le paquet, il va voir que le paquet qu'on me donnait depuis les années là, c'était un faux paquet. Là, les Camerounais vont changer par eux-mêmes. Pour le moment, ce qu'on bavarde là, c'est juste du voir. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Un peuple, quand un peuple est prêt, quand le peuple camerounais serait prêt, ce n'est parce que vous voyez le mauvais bébé parler sur Internet. Vous allez voir les mauvais bébés comme ça, 40, 50, 200, 500. Le jour que vous allez commencer à voir 10, 50, 300 mauvais bébés parler sur les réseaux sociaux, étant au Cameroun, vous allez voir même le gouvernement ne va plus les arrêter. Il ne les arrête plus, hein. Il ne va plus les menacer, hein. Parce qu'ils vont comprendre que si déjà 10, 40 dans les villes différentes commencent à parler et qu'ils ne se connaissent même pas, la chose est en train de se gâter. Mais aujourd'hui, une seule personne parle. 2, 3 autres personnes parlent. Et une personne qui parle, il y a 40 autres personnes qui viennent déconstruire ce que les une personne ont parlé. Il y a ceux que vous allez voir sur les réseaux sociaux, ils vont venir donner le conseil, soit au mauvais bébé, soit à Valsero, soit pour dire, oh, ce que tu parles là, tu vas payer très cher. On va t'arrêter. Comme si on ne connaissait pas qu'on va arrêter. On sait déjà qu'ils arrêtent. On sait déjà que eux, quand vous parlez, ils n'aiment pas que vous parlez. Mais la colère va faire que vous allez arrêter 2, 3 vont sortir parler. Vous allez arrêter 10, 20 vont venir parler. Ils vont toujours parler. Parce qu'ils n'ont pas autre option que de parler. Point principal. Trouvons moyen de brûler les églises. Si on brûle les églises dans nos villages, le moment de l'élection va arriver. Les mamans auront le temps de comprendre les élections. Parce que tous ces mamans qui partent dans les églises là, je vous rassure qu'ils n'ont pas leur carte d'électeur. Allez devant une église au village. Vous avez l'argent en main. Si vous voulez vous jouer à ce jeu-là, hein. Un bengueter, quelqu'un qui vit en Europe, il rentre, il arrive au Cameroun. Il veut se rassurer que les mamans sont en train d'écouter au moins qu'allez vous inscrire sur les listes électorales. Chaque maman qui sort de l'église, vous êtes devant la porte de l'église, que si chacun vient avec sa carte d'électeur, il a 2000 francs CFA. Je veux juste m'assurer que vous êtes dans le bon fonctionnement. Un peu comme le vaccin qu'on faisait à l'époque au village. Vous dites, chaque maman qui est vaccinée a droit à 5000. Chacun vient avec son carnet de vaccination. Bon, à ce moment-là, ça ne serait plus la vaccination, ça serait plutôt la carte lecteur. Chaque maman qui me présente sa carte lecteur comme ça, devant la sortie de l'église, il a 2000 francs CFA. Je vous rassure que s'il y a 100 personnes qui sont de l'église, une seule personne aurait la carte de lecteur. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Maintenant, sur les 100 personnes qui aura la carte de lecteur, la personne même ce jour-là ne serait pas au vote. Bon, admettons que ce jour-là, la personne n'est pas au vote. Quand il sort des élections, quand on dit que Pomba a volé, elle va dire que oh, ils volent toujours comme d'habitude. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, il faut que si on est en train de se concentrer à parler, les élections n'ont jamais rien changé en Afrique. Hein. La France avait mis un système de façon que tous les années on va parler d'élections pour dire que non, ils sont démocratiques. Mais en réalité, l'élection ne change pas notre quotidien.
L'élection ne change pas. Le Sénégal a changé combien de présidents? Ça n'a pas changé notre quotidien. Parce que dans un pays, regardez seulement le comportement des ministres. Regardez comment la population souffre. Vous allez comprendre déjà qu'en haut c'est pourri. Ces gens-là s'en foutent. Ces gens-là s'en foutent. Chacun qui les policiers qui menaçaient Sonko d'aimant. Les mêmes policiers qui le menaçaient, le chef de la police. Aujourd'hui, Sonko est maintenant devenu président. Est-ce qu'on va le limoger? Mais le problème, c'est qu'il va... Lui-même, il a honte aujourd'hui. Quand il n'est pas tranquille, même quand il dort chez lui, il n'est pas tranquille. Là, il a changé d'épaule. Mais au Cameroun, vous pensez que les policiers camerounais, là, ils sont menacés de quelque chose? Ils sont menacés. Quand vous voyez l'attitude de Banque, même ce jour-ci, vous pensez qu'il a peur que 2026, ça peut l'échapper de la main? Non! Ça ne passe pas le cerveau parce qu'il n'y a pas un peuple en face qui les menace. J'ai commencé à comprendre l'affaire ici. J'ai dit, dès le jour que le professeur Maurice Kamto est sorti dans la rue, a dit aux parents que, ok, comme vous dites que j'ai envoyé mes enfants en Europe, et que c'est vos enfants que je vais envoyer dans la rue mourir, venez nous-mêmes, on sort en rue, nous les papas. Vous pensez que s'il y avait 1000 papas qui étaient sortis dans la rue ce jour-là, ou 2000 papas, l'affaire devait être comme ça, c'est devenu là. 2000 pères d'enfants, parce que qui dit père d'enfant veut dire enfant fâché. Qui d'entre vous serait fier d'écouter que ma mère était dans la rue pour marcher pour les droits des plus petits et se faire tirer dessus? C'est une rébellion, hein? C'est une rébellion. Il ne peut pas le faire. Même la ministre Boulou, les plus fous, les trucs que vous avez vus à la télé, ils tirent sur le pied d'un enfant, ils disent, tu as dit que tu voulais marcher, non? Vas-y, marche. Il dit même les plus fous, ils ne le font pas. Parce que le chef à la radio va dire, faites attention, faites gaffe, ne tirez pas de coup de feu, pas de coup de feu. Ne tirez rien. Ils vont adopter une autre stratégie. Parce que plus nombreux les papas sont dans la rue, ça veut dire que la chose devient consciente. Un papa conscient finit à éduquer l'enfant. Mais un papa inconscient finit par rendre son fils inconscient et idiot. Mais le professeur Maurice Kamto a dit ça. Vous avez vu, les papas sont restés à la maison. Je suis sûr qu'à l'heure qu'il dit ça, il y a un papa qui va prendre sa bière comme ça là. Il va nettoyer la bouche de ça. Ils sont choquants. Il va boire. Quand son fils finit le bac, il rentre au quartier trouver celui qui avait le bac l'année passée. Le papa s'en fout. Arrêtez lui. Il dit, bon, j'ai fait ma part, je vous ai accouché. Hein. Je vous ai donné une éducation. Mais si vous demandez au papa quelle éducation il vous a donné, il ne connaît pas. Pour lui, l'éducation, c'est qu'il vous a envoyé à l'école. Il vous a appris à vous méfier des gens. Il vous a appris à ne pas voler la chose de quelqu'un. Voilà, ça n'a pas d'éducation là-bas. Si tu veux, tu réussis. Si tu veux, tu réussis. Parce que c'est plus son problème. Vous pensez que le même scénario arrive en 2025. En 2018, n'a pas marché. Tu penses que c'est en 2025 que le papa là va dire que 9 is 9? Trop c'est trop? Non, il ne peut pas sortir. Moi, ce que je viens parler, ce n'est pas pour décourager les gens. Hein. Je veux qu'on soit conscient. Pour que 2025, quand ça arrive, quand ils volent, personne ne fuit la lutte. C'est pour ça que je vous ai tout dit. La lutte n'est pas la précipitation. La lutte n'est pas la précipitation. Donc, si 2025 arrive et que vous vous rendez compte que Paul Biya a volé parce qu'il va voler, on cherche seulement une stratégie pour continuer toujours à lutter. Mais on n'abandonne pas la lutte. Parce que beaucoup de personnes ont mis à la tête que 2025, là, ça serait chaud. Et quand le jour là, vous allez voir que c'est froid. Vous faites comment? Vous faites comment? Parce qu'il y a des personnes dans ce pouvoir-là, ils ont tellement tué, tellement assassiné, tellement emprisonné, que les règlements de compte seraient de partout. Il y a combien de personnes qui étaient les gens proches de Paul Biya qui sont en prison aujourd'hui? Généralement, c'est les gens, quand on les met en prison, on leur dit non, non, calmez-vous, dans quelques jours, le chef de l'État va vous laisser. Chaque année, ils ont espoir. Comme les gens de l'église. Que le chef de l'État, que leur Dieu va appeler la prison pour dire que libérez-les. Mais ils se rendent compte toujours que jusqu'aujourd'hui, on ne les a jamais libérés. Paul Biya a démontré à suffisant qu'il est un prédateur. Parce qu'en emprisonnant les gens qui mettaient en prison depuis les années, il les a abandonnés là-bas. Mendoza, quand on dit que c'est son cousin ou son qui, abandonner Mendoza, ça ne vous dit rien. Ça, vous pensez seulement comment le chasser du pouvoir. Mais vous ne pensez pas ce qui est dans son cœur. Plus Paul Biya est vieux, plus il est dangereux. Paul Biya, c'est le style de mercenaire qu'avant d'aller à la tombe, il va se suicider avec beaucoup de personnes. Donc, regardez la crise anglophone. Pour quelqu'un qui pense que demain ça peut changer,
Pour quelqu'un qui pense que le pouvoir peut l'échapper, la crise anglophone serait arrêtée. Vous avez vu que la crise anglophone, il ne cherche pas à arrêter la crise anglophone. Ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il sait que tant qu'il est là, il maintient la crise anglophone comme système de terreur. Et il gouverne le pays. Toute personne qui va dire à Paul Biya que ici ça suffit, va perdre la vie. Parce qu'il est déjà conscient que vous allez venir en compte-goutte. Et je dis encore et je répète, pour que les Camerounais puissent comprendre, ça ne serait pas un nouveau président qui va les faire comprendre. Parce qu'il y a un nouveau président qui arrive au Cameroun, il tente de wasser les Camerounais. Ça serait violent. Si un président jeune arrive au Cameroun, ou un militaire, il veut faire ce que le capitaine Ibrahim Traoré fait au Burkina Faso, les Camerounais vont se rebeller contre lui. Ça, c'est quelque chose qui n'est même pas contestable. Parce qu'on dit un villageois qui découvre la ville, c'est la République qui est en danger. Les Camerounais sont tellement idiots et cons que si demain on leur dit qu'en réalité, voilà ce que vous devez bénéficier. Voilà ce qu'il vous venez de droit. Voilà l'école en réalité pouvait être gratuite. Les Camerounais peuvent se rebeller et devenir très dangereux. Et Paul Biya veut que les gens restent dans ce système-là jusqu'à. Le président du Sénat qui va venir remplacer, même si on dit demain que Kaba Yégué Dibli est mort hier dans la nuit, et il faut un nouveau président du Sénat pour le nommer, Paul Biya, il y a les réservistes. On peut prendre même le président de celui qui avait dit que avait nommé Paul Biya la dernière fois comme président. On le prend maintenant, on le met comme président du Sénat. Hein. On prend ceux qui disent qu'en 2025, on doit mettre le tribalisme de côté. Dans un pays où le tribalisme fonctionne partout, ça va seulement continuer. Parce que dit qu'arrêtons le tribalisme avec la bouche et les actions sont différemment, personne ne va comprendre ça. Hein. Même le plus idiot. Quelqu'un va aller dans l'ambassade, on va le parler boulot. Il va aller au ministère, dedans on va parler boulot. Il va aller à la tête, on va parler boulot. Vous pensez que ça va sonner comment dans sa tête? Il va demander dans sa tête, c'est la maison de leur maman. Les élections présidentielles de 2025, je vous ai toujours dit et répété, les seules personnes qui peuvent faire le contrepoids dans ce pays-là, c'est les boulots. Le jour que les boulots seront prêts, que le pays, si ça ne va plus, on va changer. Parce que, comme vous le savez, personne ne tourne jamais l'arme pour tirer dans la maison. Si les boulots sortent dans la rue pour manifester, un jeune boulot qui est militaire aurait peur de tirer parce qu'il a peur de tirer et ça touche son cousin ou son oncle. Il ne sait pas les gens qui sont dans la foule. Il n'a pas le temps. Vous avez les oncles que ça fait combien d'années vous n'avez pas parlé avec eux. Vous avez même des cousins que vous êtes même proches, que ça fait combien de temps vous n'avez pas parlé ensemble. Imaginez-vous qu'il y a une manifestation, il se retrouve dehors, vous ne savez même pas qu'il est dehors. Tu vas tourner l'arme et tirer dans la foule. Nos parents disaient qu'on ne tire pas son arme dans la maison. Tu ne peux pas tourner le bout de ton arme et donner ça plutôt dans la maison. Donc si les boules sortent, on serait sauvé. Prenez ça comme le tribalisme, comme vous voulez. Rien à foutre. Vraiment rien à foutre. Tant qu'ils disent ce que je pense, et que je pense que c'est réel, c'est la vérité. Parce que aucun autre ennemi au pays ne peut dire qu'il va renverser Paul Biya. Ça, oubliez, enlevez dans vos têtes. Enlevez ça. Enlevez. Les Bassas sont là-bas, ils sont un peu courageux. Mais entre eux, ils sont trop traîtres. Ils ne pourront pas. Même s'ils commencent, le premier début, là, le premier qu'on va dire que non, viens ici, tu m'as ta pâture sans il va lâcher les autres. Vous n'avez pas vu Cabral? Cabral a dit qu'un député, ça gagne 1 million. Il est devenu joufflu, il roule la grosse cylindrie, il change les vestes tout le temps. Donnez encore un autre exemple, je vous dis comment il se comporte. Tous marchent avec la famine. Et Paul Biya a réussi son coup. Et il a tout fait pour que le peuple ne soit pas conscient de ce qu'il lui fait. Et il a tout fait pour que tout le monde soit intimidé de la plus belle des manières. L'autre jour, j'ai vu quelqu'un m'a envoyé un message, me fait comprendre que il faut aviser tes gens au Cameroun. Quoi encore là? Que dans les taxis, à Douala et à Yaoundé, non, dans les taxis au Cameroun, quand tu entres maintenant, il y a les anti-gants. Et ces anti-gants-là vous fait comprendre que, commence à parler de politique. Quand tu donnes ton avis, on te minote seulement, on parle avec toi. Les gens disparaissent. Ça, c'est le système du régime pour faire peur aux gens. Ça veut dire, la personne qui a écrit le premier message,
Et a commencé à partager aux gens. Je vous explique comment, je vous avais dit que c'est le cartel. Hein. A commencé à partager ça aux gens, à dire aux autres que partagez à vos familles. Ça n'a pas existé. Ça n'existe pas. C'est que quand il y a une affaire de masse et que beaucoup de personnes parlent du même problème, ça propage. Et ils ne veulent pas que le virus soit propagé. Le jour que le Cameroun va changer, c'est le moment que les Camerounais vont commencer à se réunir entre eux, comme ça, commencer à parler des problèmes politiques. Comme vous voyez au Mali, comme vous voyez au Burkina, comme vous voyez au Niger. Si les Camerounais n'ont pas le courage, même dans un tassi, de parler des problèmes politiques, enlevez vos têtes dans ça. C'est mort. Parce que quand vous faites comprendre que dans un tassi, les gens parlaient de politique et qu'on a arrêté une des personnes qu'on a posé la question, on est parti avec lui, il a disparu. Ils peuvent arrêter comme ça 30 millions de Camerounais. Ils peuvent arrêter 40 millions. Ils vont arrêter 2, ils vont arrêter 3. Mais si chaque Camerounais a son esprit de dire, même si je perds la vie parce qu'il parlait des problèmes de mon pays, un jour je vais renaître dans ce pays ici et ça serait le beau temps. En fait, tu crées ton propre Dieu dans ton propre esprit. Et tu vis plus tranquille. On dit Jésus à Bethléem, il est à Guatemala. Ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas vie en toi. Ton instinct et tes ancêtres t'accompagnent dans ce que tu as créé dans toi. Mais non, les Camerounais sont au point où ils écoutent encore les messages de oh, on ne parle pas de Paul Biya dans la voiture, on va t'arrêter. Au bar, au Cameroun, il y a les bars que tu arrives seulement, vous êtes assis à deux, on commence un peu à parler de politique. Le baron vient, le gars, pardon, partez. Vous pouvez voir ça ici en Belgique. Vous pouvez voir ça en France ou en Allemagne. Non. Là, on dit, de toutes les façons, je ne sais pas pourquoi ça va servir trop à parler. J'ai dit 2025. Pour ceux qui parlent de 2025 tous les jours, et vous pensez que ça va chauffer, je voudrais que vous m'expliquiez que 2025, voilà les messages. S'ils ne font pas ceci, nous on va faire ceci. Montrez-moi l'exemple en brûlant 2 églises dans vos villages. Que chacun arrive à brûler seulement 2 églises. Parce que dans vos villages, les églises dépassent les écoles. Donc, je ne peux pas vous dire de brûler 20 églises. Sinon, ça va vous donner beaucoup de travail, seulement 2. 2 églises les plus fréquentées. Mettez le feu sur ça. Vous allez voir comment les choses vont. Là, on va comprendre que vous pouvez faire quelque chose en 2025. Quand il va dire qu'il a gagné, vous allez faire quoi? À part de vous cacher comme des souris et rester tranquille. Venez faire les lives. Parce que ceux qui vont commencer à faire les lives en 2025, préparez-vous bien. Hein, pour animer la galerie, pour pouvoir continuer à exister, ils vont s'attaquer aux autres. Puisqu'ils n'auront plus de projet politique, puisqu'ils n'auront plus quelque chose qui peut expliquer à la population pour les wasses dans la tête, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les vidéos des autres comme beaucoup le font, découper, décoller, insulter, s'attaquer, droit de réponse, pour perdre le temps. Comme nos politiciens ont fait sur les plateaux, parce qu'ils ont les barbes blanches partout. Parce que Paul Biya vous aurait mis KO. Mais si vous vous préparez psychologiquement, que Paul Biya nous préparer un KO, vous allez voir que 2025, là, on va s'en sortir tous. Parce que Paul Biya a mis quelque chose dans la tête. Je vais nommer encore Cabral Yégué Djibril. Il ne marche pas. Nyan Difezi, la veste qu'il y a sur lui, vous savez, quand vous regardez Nyan Difezi, il change même plus de veste. Hein. Je l'ai vu dans 30 photos, les 30 photos c'est tout la même veste. C'est-à-dire que vous voyez quand les vieux est déjà trop vieux, ils s'en foutent des habits. Et maintenant ceux qui l'entourent mangent l'argent gratuitement. Chaque jour qu'on met Nyan Difezi, il est comme un criquet qu'on a porté la veste sur lui. Même quand on le tient debout de n'importe comment, il est penché d'un côté. Ça veut dire que le côté s'il descend pour suivre l'âge, l'autre chasse la tombe par le haut. Avec un peuple en face qui regarde. Mais déjà dans un pays sérieux, on vous met un sénateur, on vous met un président de l'Assemblée nationale qui n'arrive pas à marcher. On dit que c'est celui que si le président meurt, il va le remplacer. Mais le peuple devait se révolter. Que non, ça on ne peut pas accepter. On peut supporter même que le président est déjà vieux comme il est vieux là. Mais il est voté. On l'a voté, oui. Mais celui-là, comme tu nommes qui? Parce que quand vous regardez bien, Paul Biya n'a nommé personne. Il ne nomme plus personne depuis. Et il ne nomme plus personne. Eto'o avait dit qu'il appelait les gens à voter celui qui avait tout donné. Qui était son papa, qui était Paul Biya. C'était son papa, lui. Il était dans sa logique. Mais comme j'ai toujours eu l'habitude de dire ici que morceau fait choumi, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Mais je sais que beaucoup n'ont pas pu comprendre. Ngongora à l'époque demandait de l'espace pour prendre une photo avec Eto'o. C'est Eto'o aujourd'hui qui veut que Ngongo soit à sa faveur. Voilà Eto'o qui est traîné à terre. Mais en fait, en réalité même, l'éducation de tous ces gens-là même, ils ne savent pas comment faire pour se respecter. Regardez comment Eto'o est chiffonné à terre.
Je suis sûr que lui-même, il ne voit pas ce qu'il arrive. Mais comme il avait gardé le cadavre de son père dans la morgue depuis presque 1 an et demi, pour attendre le jour qu'il y aurait un truc qui est troublé, il prend aussi ça comme le buzz pour dire que je vais enterrer mon papa. Pourquoi ça commence à embrouiller? La pression a été tellement forte qu'il a dit, enlevez d'abord le cadavre du vieux là au congélateur, vous partez l'enterrer. Peut-être c'est même lui qui me met le ndoutou comme ça au corps. Mon frère, il n'y a pas de ndoutou. Il n'y a pas de ndoutou. C'est juste que tu as voulu rester comme le maillot jaune. Tu as oublié qu'il y a des gens qui peuvent te dépasser aussi dans la course. Tu t'es associé avec un cartel qui ne respecte personne. Même ça va pas, le sang coule. Et si moi j'étais été aujourd'hui, j'irais en exil. Je sortirais du Cameroun comme ça pour un voyage. J'arrive, je cale. Je ne rentre plus. Je laisse avec tout. Ça veut dire que les histoires qu'on dit abandon en plein vol là, j'abandonne la FECA foot en plein vol. Je reste en exil. Mais il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire parce que l'argent, le trou d'argent qu'il a vu là-bas est plus beaucoup que ce que lui il avait. Et je vous avais dit dès le début quand il courait pour la FECA foot. Il n'a plus l'argent. Et tout c'est un bon fait man. L'argent qu'on gagne ici dans le football. Regardez tous les footballeurs là, 99% des footballeurs là, ceux qui sont toujours vivants cachés là, c'est eux qui ont un peu l'argent. Toute personne qui aime se montrer, généralement, il a tous les problèmes du monde. Parce que la tante a un problème, c'est toi. La cousine, la petite soeur du village éloigné, les amis d'enfants perdus, c'est toujours toi. Ton visage est celui qu'on connaît. Mais celui qu'on sait tout qu'il est comme ça, on ne demande jamais, on ne l'embête pas. On ne sait même pas s'il est là. Et on sait même que si on demande, il ne va même pas donner. On vient tous vers celui qui a la gâchette facile. Et doit payer le prix. Et ce n'est pas encore fini, ce n'est que le début. Il va comprendre. Le quartier de Yaoundé va bientôt soit se dissoudre, soit aller en cacahuète. Mais, n'oubliez pas, j'ai dit mais 3 fois. Les boulots ont la main comme ça tenue. Il ne peut pas lâcher, il ne peut pas perdre le pouvoir. Parce que s'il perd le pouvoir, les pépettes que Semenge avait dit que, du 6 avril, qu'il était à la maison. On a braqué le chat sur sa maison. Il a pris le téléphone, il causait avec son ami. Son ami lui disait comment on a pris l'aéroport. Après, Semenge est sorti par la fenêtre derrière. Non, avant ça, sorry. Listen. On a tiré les balles sur Semenge. Ça l'a pris ici à l'épaule. Il a appelé son médecin. Son médecin est venu. Les gens qui avaient les chats d'assaut ont laissé les médecins de Semenge entrer à la maison. Les médecins sont venus le soigner. Et les militaires ont dit aux médecins que, comme vous partez le soigner dedans là, en sortant là, on vous donne l'autorisation de ressortir plutôt avec lui. Les médecins sont partis le soigner. Ils sont ressortis. On dit que M. Semenge a fui par la fenêtre. Étant blessé, il s'est retrouvé à Yomesara. Bon, de vous à moi, quand vous écoutez une histoire tordue comme ça, les pépettes, vous croyez que ça peut exister? Donc, le plus grand général du pays, celui que je sais que si je ne la bats pas, il va finir par prendre le contrôle du pays. J'arrive devant sa maison, je braque le chat d'assaut comme ça sur la maison. Je juge sur la tête de mes ancêtres, je vous en fume tous. Je ne veux pas savoir s'il y a les cousins dedans, il y a les oncles, il y a les tantes. La maison va s'envoler. Je braque la caméra, je ne sais pas. Oh mon Dieu. Et quand elle explique ça, jusqu'à Canal 2 prend aussi, il refait. Et Kinox aussi vient peut-être après expliquer. Les Camerounais aussi voient ça vraiment. C'est l'homme du 6 avril. Des bandits, des agresseurs. Vous comprenez maintenant pourquoi il dit que si les boules ne se fâchent pas dans ce pays-là, oubliez la libération. Oubliez la libération. Tout ce que les politiciens viennent nous pomper là, oubliez la libération. Il y a un seul peuple, oubliez les nordistes, oubliez les Bamlékés. On va dire les plus riches, les plus machins, les plus ceci. Qui a l'argent a le pouvoir? Les Bamlékés ont quel pouvoir? Ils ont l'argent comme l'argent des souris. Vous pensez que l'argent qu'on a caché dans les pieds des chaussettes à la maison, c'est un argent ça? Un argent que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas coller la main sur la table. Les boulous. Si vous voulez que le pays change et que tout le monde en profite, et que les richesses du pays restent vraiment au pays, qu'on n'a plus de ministres fantômes, qu'il n'y a plus de salaires détournés, un seul Camerounais tout le salaire de 32 000 Camerounais. Si vous ne voulez plus ça, vous allez commencer aussi à vous lever. N'attendez pas seulement quand c'est chaud pour aller casser les magasins des gens pour voler les boîtes de sardines et des chocolats, et des biscuits, et les laits nido. Vraiment, pour ça j'en ai terminé aujourd'hui. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. Je sais que ça va toujours continuer. Jusqu'à 2025 va arriver. Oh, vous n'encouragez pas les gens à s'inscrire sur la liste électorale. Allez vous inscrire massivement sur la liste électorale. Mais chacun devait construire les gens à partir de son village. Si vous êtes d'accord avec moi, on commence par l'église.
N'oubliez pas, si j'insiste beaucoup sur le fait de l'église, parce que hier j'ai été traumatisé de voir une salle se vider parce qu'on a parlé de Jésus-Christ. J'ai compris que le mal était profond. Ça veut dire qu'un président africain aujourd'hui, s'il se lève et dit que je ne veux plus d'église chez moi, le coup d'État est prêt. Ça veut dire qu'il y a même certains militaires qui ont les armes, qui croient encore à Jésus-Christ. Et ça, c'est très dangereux pour un pays. Parce qu'un homme qui a une arme, qui est censé défendre un peuple, qui croit à quelque chose qu'il ne sait pas où ça vit, cet homme-là est extrêmement dangereux pour le propre peuple qu'il est censé protéger. Alors, si chacun d'entre nous veut comprendre qu'aucune des mamans dans les villages, même à la capitale, n'a pas de carte d'électeur, les gars, ça ne vous coûte rien. 1000 francs, c'est rien. 2000, c'est rien. 1000 francs, c'est rien. 2000, c'est rien. Vous prenez juste l'argent. Vous partez à l'église. Vous vous mettez à la fenêtre de l'église. Quand les gens sortent de l'église, vous dites, chaque personne qui a sa carte d'électeur me présente la carte d'électeur, vous donnez 1000 francs. 1000 francs pour une maman au village, c'est beaucoup. Ça fait 1 litre d'huile. Et surtout, si vous avez l'enfant du village qui vous connaît. Chacun passe. N'oubliez pas, dites seulement que non, on m'a dit qu'on donne quoi à ceux qui ont les cartes lecteurs. C'est l'argent pour les gens qui ont les cartes lecteurs, maman. Elle va passer, elle n'a pas la carte lecteur. Elle passe, elle n'a pas la carte lecteur. Tu dis seulement que je vais revenir encore ici dans quelques temps, encore surprise. Pour voir ceux qui ont leur carte lecteur. Parce que, un exemple simple. Avec 100 000 francs CFA, avec 100 000 francs CFA, vous avez la carte de lecteur de 100 personnes. Sans compter ceux qui n'ont pas eu et qui vont rester à la maison et écouter que, merde, il y avait un enfant là. Il vient à l'église maintenant tous les dimanches, il nous partage l'argent seulement pour qu'on paye l'huile avec. Mais il donne à ceux qui ont les cartes lecteurs. Parce que ça avec les cartes lecteurs que leur vie va changer. C'est en allant voter qu'ils pourront changer leur vie. Mais pour bien ça, il y a que il a bloqué le CNI. Les élections présidentielles, Paul Biya va faire de façon que en 2025, ceux qui n'ont pas de carte d'identité vont voter pour lui. Et le peu de personnes qui ont la carte d'identité, ils vont vous départager cela. Pas de crise cardiaque. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Ce que je viens de dire ici n'est pas très important pour ceux qui ne le savent pas. Important pour ceux qui n'ont pas compris comment ça fonctionne. Un cartel ne change jamais son mode d'emploi. Ils savent toujours que celui qui parle mal, il va l'égorger. Et ça va faire peur à ceux qui ont vu le cadavre. Ce n'est pas pour rien qu'au Cameroun, quand on tue un bandit, on laisse le cadavre au bord de la route durant 3-4 jours. Vous pensez que les gens de la commune, ou c'est pas que les gens de la mairie, ne peuvent pas venir prendre le cadavre là. Ils laissent pour que vous soyez traumatisés. Que le Dieu nous ancêtres vous bénisse.